John et André se sont rendus en ville. En chemin, ils ont rencontré Jack et les trois hommes ont décidé de voyager ensemble. Lorsqu'ils ont enfin fait une pause, Jack a demandé à ses compagnons de partager un peu de nourriture avec lui. Il avait 8 pièces, tandis qu'André avait 5 pains et John en avait 3. Nos amis ont divisé tout ce pain de manière égale entre eux. Après leur repas, Jack a partagé l'argent équitablement. Comment s'y est-il pris? Jack a donné à André 7 pièces de monnaie, et John n'en a reçu qu'une de lui. Le fait est que les hommes ont divisé chaque miche de pain de cette façon, en 3 morceaux. Au total, ils avaient donc 24 morceaux. André avait 15 morceaux de pain. Il en a mangé 8 lui-même, et en a donné 7 à Jack. John avait 9 morceaux de pain. Il en a mangé 8, et a donné le dernier à Jack. Ainsi, Jack a donné une pièce de monnaie pour chaque morceau de pain. 7 pièces à André qui lui avait donné 7 morceaux de pain, et une pièce à John pour le morceau de pain qu'il avait partagé. Anna rentrait chez elle après le travail quand elle entendit des cris provenant d'une maison voisine. Elle s'y précipita immédiatement pour les aider. Mais quelle terrible, terrible idée, Anna. Quoi qu'il en soit, elle suivit une voie qui la guida vers un sous-sol. Dès qu'elle y entra, la porte se referma brusquement. On vous avait bien dit que c'était une très mauvaise idée. 3 portails s'ouvrirent devant elle. Mais un seul menait à la sécurité. Le premier était rempli d'araignées géantes et venimeuses. Derrière le second portail, il y avait un énorme rocher suspendu qui s'abattrait sur elle au moment où elle entrerait. Et derrière le troisième portail, il y avait 7 crocodiles affamés. Quel portail Anna devrait-elle choisir? Anna devrait choisir le second portail. Elle peut jeter sa chaussure à l'intérieur, attendre que la pierre terrible tombe, puis s'échapper. Michel marchait dans la rue lorsqu'une enveloppe scellée atterrit près de ses pieds. À l'intérieur, il y avait une clé et une note. « Aidez-moi ! 3, 2, 3 !» À l'intérieur du bâtiment, Michel trouva la porte 3, 2, 3 et utilisa la clé pour l'ouvrir. Un homme, bâillonné et attaché à une chaise, se trouvait à l'intérieur. Une fois libre, l'homme raconta à Michel que 2 hommes s'étaient introduits dans son bureau, l'avaient ligoté et avaient repris tout l'argent de son coffre-fort. Heureusement, ses mains étaient libres, et il avait réussi à écrire la note et à la lancer avec la clé par la fenêtre. Michel ne crut pas l'homme et appela la police. Pourquoi? L'enveloppe était scellée. Comment l'homme aurait-il pu le faire s'il était bâillonné? Sarah a acheté de la glace samedi mais n'en a révélé le parfum à personne. Quand elle s'est réveillée dimanche, toute la glace avait disparu. Elle a donc demandé à tout le monde dans la maison s'il s'avère de quelque chose à ce sujet. James a répondu qu'il était allé travailler tôt ce matin-là et qu'il n'avait rien vu. Marie a dit qu'elle attendait de déguster cette nouvelle glace au caramel dans l'après-midi. Elle regrettait amèrement sa disparition. Et John ne savait même pas qu'il y avait de la glace dans la maison, mais il avait hâte d'y goûter. Pouvez-vous deviner qui sait quelque chose sur cette glace disparue? C'est Marie. Le parfum de la glace était un secret. Comment pourrait-elle savoir qu'il y avait du caramel dedans? Regardez ces gens très attentivement. Il y a un homme âgé, portant un monocle, assis à une table avec une coûteuse assiette de steak. En même temps, il est vêtu de vêtements simples, avec des signes évidents d'usure. Ensuite, nous avons un homme d'affaires, portant un costume de luxe. Mais il y a de petites taches de café dessus. Il mange un sandwich simple. Il y a aussi une mallette pleine d'argent à côté de lui, et il a l'air légèrement stressé. Quant à cet artiste, il porte une salopette de travail ordinaire avec des taches de peinture. Il dessine sur une tablette, et il y a une assiette avec un homard devant lui. À son cou, il y a une grosse chaîne en or. Maintenant, la question est, lequel de ces hommes est réellement riche?
Même si le vieil homme mange un plat coûteux et porte un monocle, ses chaussures usées et ses vêtements simples suggèrent qu'il ne dispose pas de beaucoup d'argent. L'homme d'affaires porte en effet un costume cher et a une mallette pleine d'argent. Mais les taches de café sur son costume et sa cravate mal nouée laissent entendre qu'il n'est peut-être pas si riche. De plus, il mange un sandwich très simple. Il pourrait chercher à réduire ses dépenses autant que possible. Quant à l'artiste, il se distingue grâce à sa chaîne en or et au luxueux plat de homard devant lui. Combiné à sa tablette à la pointe de la technologie, tout cela suggère qu'il est le plus riche. Un jour, Jeff, un riche homme d'affaires, pénétra dans son bureau et se rendit compte que son coffre-fort avait disparu. Il appela immédiatement la police pour savoir qui avait fait le coup. Mais tout le monde dans la maison avait un alibi. Amy, la femme de Jeff, déclara qu'elle s'entraînait au gymnase ce matin-là. La femme de ménage répondit qu'elle nettoyait le sous-sol et n'avait rien entendu. Le cuisinier expliqua à la police qu'il avait été dans sa cuisine toute la journée à préparer des repas et ne l'avait jamais quitté. La police résolut immédiatement l'affaire. Pouvez-vous en faire autant ? C'est le cuisinier. Il a dit qu'il n'avait jamais quitté la cuisine. Mais regardez, ses chaussures sont pleines de boue. Mary, Jane, Chris et Sally étaient dans le train. Il n'y avait qu'eux et le contrôleur qui vérifiait leurs billets dans le wagon. Sans crier gare, les lumières se sont éteintes. Lorsqu'elles se sont rallumées, Sally avait disparu. Tout le monde a commencé à la chercher. Mais ils n'ont trouvé que son téléphone et une de ses boucles d'oreilles. Le contrôleur a commencé à poser des questions. Mary a dit qu'elle était dans l'autre partie du wagon quand les lumières se sont éteintes. Jane a répondu qu'elle dormait à ce moment-là. Et Chris a rétorqué qu'il lisait son livre et n'avait rien vu. Qui ment ? C'est Chris. Il ne pourrait pas lire si les lumières s'étaient en éteintes. Maya était une scientifique de génie qui étudiait de nouvelles espèces de grenouilles. Elle mit toutes les grenouilles qu'elle avait dans 3 bassins, N, L et R. Les lettres sur les bassins indiquaient les conditions de chaque bassin. Pas de lumière, lumière et régulier. Dans le bassin R, il y avait 2 fois plus de grenouilles que dans le bassin L. Un jour, Maya retira 7 grenouilles du bassin de droite et plaça la moitié des grenouilles restantes dans le bassin N. Votre tâche est de déterminer la lettre qui marque le bassin de droite. Réfléchissons logiquement. Cette lettre ne peut pas être N puisque Maya a mis les grenouilles dans le bac N. C'est donc soit L, soit R. Mais nous devons garder à l'esprit que Maya a retiré 7 grenouilles et a ensuite divisé le nombre en 2. Ce qui signifie que le bac de droite avait un nombre impair de grenouilles avant qu'elle n'en enlève 7. Mais nous savons qu'il y avait 2 fois plus de grenouilles dans le bac R que dans le bac L, ce qui signifie que le nombre de grenouilles dans le bac R était initialement pair. Ainsi, le bac de droite doit être le bac L. Kelly a eu un accident de voiture et a perdu la mémoire. Lorsqu'elle s'est remise, elle a découvert qu'elle était très populaire à l'école et que tout le monde voulait sortir avec elle. Un jour, 3 gars se sont présentés à l'hôpital et chacun d'eux a affirmé être son petit ami. Aidez Kelly à comprendre qui dit la vérité. L'indice se cache dans les photos près du lit de Kelly. Sur la première, elle est avec sa famille. Mais sur l'autre photo, elle est avec un garçon qui ressemble exactement à celui à gauche. Il doit donc être son petit ami. Plusieurs policiers ont été appelés dans un hôtel après qu'un des employés a été trouvé inconscient sur le sol. La police a examiné les caméras pour comprendre ce qui s'était passé. Ils avaient 3 suspects, tous des clients de l'hôtel. Sarah a dit qu'elle avait entendu du bruit et qu'elle était partie parce qu'elle avait peur. James a raconté à la police qu'il était dehors à attendre un taxi pour aller faire du tourisme. Et John a répondu qu'il dormait chez lui. Pouvez-vous comprendre qui ment ?
c'est John. Il était un client de l'hôtel, alors comment aurait-il pu être chez lui en train de dormir?